Hey, salut tout le monde. Bienvenue à un mini-épisode de Mystère Voilé. Je sais pas encore si ça va être dans le genre de format que je vais faire, mais aujourd'hui, ça me tentait de parler de Kim Jong-un. Une rumeur qui est en train de se véhiculer à son sujet. La gang, j'aimerais qu'on en jase un peu aujourd'hui. Plus casual, ça me tentait pas de tout faire le gros montage, sortir la grosse voix, puis faire un gros script. Je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble, comme si je parlais à un ami direct de même, en vrai, même si on n'a pas le droit de voir du monde fait que ça me fait comme si je voyais du monde de vous présenter ça. Fait que asseyez-vous, allez vous chercher un petit drink, quelque chose à boire, profitez-en si vous êtes en confinement, et on va explorer un peu qu'est-ce qui se passe avec Kim Jong-un, à quand remontent les rumeurs, c'est quoi la rumeur en question, et par après, je vais faire une petite clarification sur la chaîne. Donc partons ça tout de suite. La gang, let's go, Kim Jong-un! Premièrement, ça date de quand? Cette grosse rumeur-là, ça a commencé à faire sortie un peu le 21 avril. Le monde a commencé à en parler. C'est quoi qui se passait avec ça? Parce que le 11 avril a été la dernière journée où on a vu Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. La rumeur, c'est la rumeur de sa mort. Comme disait une personne dont le nom m'échappe, la rumeur de ma mort a été grandement exagérée. Je pense que Kim Jong-un va peut-être pouvoir dire quelque chose de semblable aussi. Donc, le 11 avril, il a été vu pour la dernière fois à une genre de réunion à propos du coronavirus avec des grands officiers de son pays. Donc, c'est la dernière fois que le monde l'a vu. Et là, à partir de là, vous savez que quand il se passe quelque chose en Corée du Nord, surtout quelque chose de cette ampleur où ce que le leader disparaît, le monde va en parler, c'est sûr. Là. Donc, depuis le 11 avril, on n'a pas vu Kim Jong-un. Là, aujourd'hui, pendant l'enregistrement, on est le 1er mai. Donc, ça fait un bon 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais regarder un petit article avec vous. Tout d'abord, on va regarder une vidéo faite par Today. Today, c'est des nouvelles. Donc, eux autres, ils ont sorti parmi les premiers rapports. Je pense que ça allait été CNN là, qui a sorti vraiment le premier où ce que Trump les avait un peu bâchés. Mais bref, dans le coin du 21, après 10 jours d'absence, le monde commençait à se poser des questions. Et bref, c'est ça qu'on va regarder ensemble. On va commencer par le petit vidéo. Je vais faire des arrêts, bien sûr. Vous savez comment ça marche, hein, les copyrights et tout. J'ai pas trop le choix de faire quelques petits arrêts. Et je vais aussi donner des clarifications avant qu'on aille lire un article vraiment intéressant fait par Daily News, ça se peut-tu? Bref, c'est un gros channel de news, on va y revenir tantôt. C'est Daily Mail, adresse ça, dailymail.co.uk. Donc, on se tient dans les grosses sources aujourd'hui pour garder ça le plus officiel possible, même si, bien que ça soit officiel, ça veut pas dire que c'est vrai. Faut tout le temps garder ça en tête, la gang. Regardons le petit vidéo. Let's go! It's been a week since Kim Jong-un missed his late grandfather's commemoration. And this morning, he remains out of sight. Donc, qu'est-ce qu'ils disent qui a initié le tout? C'est plus qu'il aurait manqué la commémoration de la mort de son grand-père Kim Il-sung. Et vous savez que dans la dictature, c'est quelque chose de très important à être présent, à prendre part à. Donc, le fait qu'il ait manqué ça, ça fait se poser beaucoup de questions, surtout aux Sud-Coréens, aux personnes qui sont en dehors du pays. Donc, on va voir un peu, eux autres, les spéculations, si ça serait à propos de quoi, son absence, en raison de quoi, plutôt. Several U.S. officials tell NBC News American intelligence reporting indicates Kim, overweight, often seen smoking, recently had cardiovascular surgery, with some officials saying the Donc, ils disent que ici, ça serait peut-être dû au fait qu'il se serait fait opérer au cœur. Il y aurait eu un arrêt cardiovasculaire. Parce que d'après plusieurs personnes, on peut le voir ici, comme si je le recule un peu, je vais le remettre sur mute pendant qu'on le voit déambuler. Vous voyez qu'il fume, il mange copieusement, on le voit souvent avec sa cigarette, donc beaucoup de personnes avancent que ça serait plus dû à sa condition physique. Et non au coronavirus, comme j'ai vu des personnes avancer qui seraient peut-être incapacitées par le coronavirus. Aux dernières nouvelles, les autorités nord-coréennes disent qu'il n'y a pas de cas de coronavirus
en Corée du Nord. Donc là, on peut voir ici, on va voir ce que Trump a à dire à propos de la disparition de Kim Jong-un. Il y a 2-3 petits mots à dire et je vais compléter avec ce qu'il a dit plus tard si on ne le revoit pas. Je pense pas qu'on va le voir dans cette vidéo. The reports that came out and we don't know. I wish him well. Donc, ils disent ici que Trump a aucune idée et qu'il lui souhaite de bien aller. Mais, v'là pas trop long, Trump a avancé avoir reçu des informations à propos de sources qui avanceraient que Kim Jong-un serait très bien. Donc, il a un petit peu blasté CNN pour avoir sorti la nouvelle hâtivement, on peut dire. South Korean officials say Kim is as active as ever, working. They say they have no intelligence to support claims of his failing health, but... Donc, d'après les Nord-Coréens, Kim Jong-un serait en pleine forme et qu'ils n'ont rien... en fait, que les Américains ont rien pour prouver que la santé de Kim Jong-un, du dictateur, ne va pas bien. Donc, eux autres disent, non, ça va bien, là, vous capotez pour rien, vous avez fait un peu de fake news. Members of parliament there are now demanding more information. And South Korean media is full of speculation about who might take over, since Kim has no clear successor. Donc, après ça, ils avancent un petit peu que si jamais il arrivait quelque chose, qu'est-ce qui arriverait à la Corée? Donc, il arrête un peu là, la spéculation pour cette petite vidéo. Disons que c'est la première vidéo qui est sortie là, le 21 avril. Donc, à partir de là, ça faisait environ 10 jours qu'on l'avait vu. Après ça, il avait manqué aussi la cérémonie, comme je disais, de la mort de son grand-père. Donc, ça s'est mis à parler beaucoup. Là, après ça, on s'est mis à parler, ça serait qui les successeurs? Parce que les successeurs, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Là, comme on peut voir dans la vidéo ici, ça serait probablement ici sa sœur qui pourrait prendre Yo Jong, je pense son nom, j'ai oublié son nom à elle. Là. Ça pourrait être elle qui prendrait les rênes, comme on peut dire. On la voit encore ici. She's also under U.S. sanctions in response to the regime's human rights abuses. Ah, donc, elle et tout est en sanction après parce qu'elle aurait violé les droits humains de certaines personnes en Corée du Nord. Il y avait une autre personne aussi qui spéculait qu'il aurait pu prendre les rênes du pays, devenir le prochain dictateur. C'est Kim Jong-nam. Mais il a été assassiné, lui, il pas trop long, en 2017. On va voir la vidéo de son assassinat quand une femme, celle-là ici, qu'on dit qu'elle a été envoyée par le régime, on le voit pas, sauter en arrière de Kim Jong-nam pour y mettre un chiffon d'en face. C'est probablement une toxine. Elle a été arrêtée et Kim Jong-nam est décédé. Donc, personne pour succéder au trône. Mais, qu'est-ce que je trouve intéressant? Moi, c'est plus ça ici. Puis, ah oui, il y a des photos aussi comme ça qui circulaient. Ça, c'est clairement fake. Là. C'est une photo de son père. On peut voir ici que c'est clairement la même photo. Là, si je m'en vais, je la rouvre ici et que je m'en vais chercher. Donc, si on compare, on peut voir qu'il s'agit clairement de la photo ici, avec le même angle où quelqu'un aurait photoshopé la face de Kim Jong-un plutôt. Donc, cette photo-là a été prouvée comme étant un fake. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, moi, c'est ce petit article-là ici qu'on peut voir. Là, je vais vous épargner la publicité, comment c'est dégueulasse. Regardez ça, moi j'ai fait de quoi de magique. Boum. Donc je vous épargne la publicité. C'est ce petit article-là, moi, qui m'intéresse. On peut voir ici, ça a été posté quand? Le 26 avril, où le Daily Mail dirait « Kim's alive ». Kim est en vie. La Corée du Sud dit que Kim Jong-un n'est pas mort, comme un des défecteurs avait dit v'là pas très longtemps. Donc, c'est un défecteur. Ça, c'est quelqu'un qui sauve la Corée du Nord, qui avait dit que, d'après lui, Kim Jong-un était en état végétatif sur le bord de mourir. Donc, on peut voir ici, comme je viens de dire ici, c'était aussi des médias japonais qui disaient que Kim Jong-un serait dans un état végétatif. C'est intéressant à savoir. Là, ici, il parle de tout ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai fait un petit résumé. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est un tarmac pour son jet privé où ce qui peut aller se placer, il peut aller se parquer là. On peut voir ici qu'il peut se rendre par train aussi et que le train n'était pas présent
jusqu'au 23 avril. Donc ça, le jet, le tarmac, le train, c'est tout utilisé pour la famille des dictateurs. Donc s'il n'y avait rien, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'activité. Normalement, il y a tout le temps des activités. On peut la voir ici, le tarmac. Et ça a été vide jusqu'au 23 avril, où on peut voir le train revenir ici. Donc on peut voir ici, le 21, le train n'est pas là. Et boum, le 23, le train arrive. Donc, si le train est là, plusieurs spéculent que Kim Jong-un était à l'intérieur. Est-ce que ça a pu être de la manipulation pour nous faire croire qu'il était là, peut-être, s'ils veulent pas avouer que le dictateur est mort? Une autre chose intéressante, ici, il y a une petite timeline. Donc, le 11 avril, c'est la réunion que je vous disais la dernière fois qui a été vue. J'ai réussi à la trouver, cette fameuse réunion. C'est la dernière photo connue le 11 avril 2020 de Kim Jong-un. Donc ça, c'est ça ici, le 11. Le 15, Kim est absent des célébrations, donc quelques jours après, on en a parlé. Le 21, c'est là qu'on commence à parler qu'il y a eu des problèmes de cœur. On peut voir aussi la photo du 21, il n'était pas à nulle part, donc ça coïncide avec les dires qu'il était peut-être en train de se faire opérer, peut-être qu'il y avait eu des complications, qu'il était déjà mort selon certains. Et là, c'est le 23, comme je vous ai montré ici, où ce qu'on voit le train arriver. Donc, beaucoup disent que ça serait signe que Kim Jong-un est de retour, est toujours en vie. En tout cas, le Daily Mail en date du 28 avril avait l'air à croire ça. Et le 23, qu'est-ce qui a fait changer? C'est qu'il y a des docteurs chinois qui sont arrivés en Corée du Nord. Donc, est-ce que le train a servi à transporter Kim Jong-un pour les docteurs? Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait eu des complications? On est encore là-dedans, mais là, il y a des derniers développements, voilà pas très long. Si on va voir Kim Jong-un, j'ai vu en regardant dans les actualités qu'il y aurait eu signe de vie de Kim Jong-un qui aurait été aperçu, ou plutôt son yacht. Et oui, dans les dernières nouvelles, on voit les photos satellites que je vous montrais tantôt avec le train. Ben là, on voit de plus près un petit peu sa villa. Et bref, dans ces berges-là ici, on aurait vu le yacht de Kim Jong-un. Donc, plusieurs avancent que si... Donc, en plus de voir le train, de voir son jet, on peut voir aussi son yacht. Donc, d'après plusieurs personnes, ce serait la preuve que Kim Jong-un est bel et bien encore vivant. Donc, la gang, j'espère que vous avez trippé sur cette petite capsule-là, un petit peu plus familière, où j'ai exploré un peu avec vous les différentes avenues de qu'est-ce qui aurait pu arriver à Kim Jong-un. Avant de terminer, j'aimerais vous dire que ça se pourrait que vous voyez un petit peu de changement sur la chaîne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avec tous ces problèmes de pandémie, ça m'a fait un peu réfléchir sur moi, sur les directions qu'allait la chaîne, avec toutes les théories de complot que je vois sortir de partout. À propos de la pandémie, à propos de plein de choses, je vais vous dire franchement, je me sentais plus à l'aise de parler tant que ça de théorie du complot. Je sais pas si ça m'attire autant que ça m'attirait avant. J'ai beaucoup encore de misère avec mon raisonnement, mais je sais que je me sens plus bien à parler tant de théorie du complot. Donc, j'ai l'intention de shifter un peu la chaîne, d'aller plus vers des mystères. J'aimerais ça voir des mystères, voir peut-être aussi, pas rien que des mystères parlant de meurtres puis plein d'affaires de même, mais peut-être des mystères Internet, Reddit Mystery, des légendes, les légendes urbaines, j'aimais ça, je n'ai pas parlé tant que ça. Donc, ça serait plutôt dans cette direction-là que j'aimerais m'en aller avec la chaîne. Donc, si vous voyez plus de théorie du complot, si vous êtes des fans de théoriciens du complot, vous allez peut-être être déçus. Avec la direction de la chaîne, donc j'aimais mieux vous en avertir, et pour ceux que ça dérange pas puis que ça fait plaisir, ben j'espère que vous allez aimer ce genre de contenu, que ça devrait peut-être plus revenir à genre les 2 premières saisons. 2 premières saisons, on était pas mal là-dedans. Là. Je me suis mis à entrer dans les théories du complot plus à 3, 4e, 5e. Bref, ça risque de pas trop changer. Je vais essayer de garder ce format-là. Je vais aussi continuer d'uploader les intégrales des saisons. L'intégrale de la saison 2 vient de finir de convertir, plutôt de rendre. Fait que je vais tout uploader ça très bientôt. Fait que la gang, on se revoit dans pas trop long pour un autre mystère voilé. Je sais pas quel format, mais on se revoit très bientôt. See ya, tout le monde!